Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc tout d'abord, je voulais vous souhaiter une très bonne année 2019. Beaucoup de bonheur, de réussite, de joie, tout plein de choses. Je vous souhaite mes meilleurs vœux et surtout la bonne santé. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto. Donc je voulais montrer celui-ci. Donc c'est une pochette à cartes que j'ai réalisé que j'ai fait comme cadeau en fait pour Noël, et du coup je voulais vous faire un petit tuto. Donc c'est pratique ça pour mettre pour mettre par exemple des cartes cadeaux, des choses comme ça. En tout cas c'est ce que j'avais fait avec celui-là. Donc là l'ouverture c'est avec un élastique, du coup ça sont comme ceci. Et à l'intérieur, c'est assez sobre. En fait, là, il y avait des emplacements pour mettre des cartes, en fait. Des cartes que l'on peut avoir, quoi. Et là, une grande carte, quoi. Une grande pochette. Donc, voilà. Donc, pour réaliser ce tuto-là, donc, j'ai utilisé, donc, en fait, celui-ci d'abord. Côté-là. Donc ça c'est, vous voyez ce que les chocolats, surtout en cette période de fête, on a souvent des chocolats et en fait c'est le papier qui est au-dessus du chocolat en fait. Et donc j'ai voulu réutiliser ceci donc pour faire la pochette, pour faire un peu de récup. Mais bon, avec ce papier là, donc ça fait du bruit. Donc voilà. Donc après je sais pas si tout le monde s'appelait ou pas, mais du coup voilà, je trouvais que c'était pratique au lieu de jeter, de réutiliser ceci. Donc ça fait 14,8 ici, et ici 20,8. Donc voilà. Ensuite j'ai utilisé 2 simili-cuir. En fait ça c'est ce qu'on a dans les paquets que l'on peut retrouver assez couramment. Donc c'est du simili-cuir. C'est du 12 inches par 12 inches, je crois, si je me souviens bien. C'est du A5, quoi. C'est du A, pas 12 inches, pas 12 inches, parce que ça fait carré. Donc c'est plus c'est du A5, quoi. Pardon. Donc voilà. Donc j'en ai deux. Donc j'ai choisi ces deux-là. Ces deux simili-cuir. Et ensuite j'ai utilisé un autre qui fait de la même taille, mais c'est du papier décoratif autocollant. Du coup voilà. C'est la même carte. Ensuite vous aurez besoin d'une chute de papier. Donc on va l'ajuster selon la pochette. Juste une chute. Ensuite on aura besoin d'une carte en fait. Une carte que l'on a de fidélité quoi. Pour faire les petits emplacements qui sont à l'intérieur. Donc ici là. Après du matériel basique, une règle, une paire de ciseaux et une colle quoi. Donc tout d'abord ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le papier autocollant là et on va le coller directement sur ce papier là qui fait beaucoup de bruit. Donc pour ceci on va décoller. Donc juste un petit bout comme ça, on essaie de poser correctement sur le papier. Une bêtise. Alors, je ne sais plus correctement.
va aller petit à petit. Et on déroule petit à petit. J'espère que ça va aller. Voilà. Et voilà. Donc, première chose de faite. Ensuite, ce qu'on va faire, on va recouvrir, en fait, on va faire les petites pochettes, ce qui sont à l'intérieur. Donc, pour les petites pochettes, donc je vais utiliser plutôt celui-là. Donc, on va faire tout d'abord la grande pochette. Plutôt, je vais utiliser les petites. Ce sera une... Donc les petites, en fait, ici, là, pour les emplacements, pour les petites cartes, donc ici, donc ce sera de 7 cm à peu près. Et en fait, on va rabattre à peu près, quoi. Donc on prend une règle. 7 cm, c'est à peu près où déjà? 7 cm. Donc ici, donc on essaie déjà de poser à peu près 7 cm du bord et de le replier directement comme ceci. Voyez? Et en fait ici on va couper juste un petit bout, quoi. C'est ce qu'on va venir coller à l'arrière et on va garder ce qui nous reste, quoi. On va venir couper du coup. Donc j'ai fait une petite marque. Je vais couper, pardon. Du coup j'utilise le massicot. Sinon vous pouvez utiliser à l'aide d'une règle et un cutter ou bien directement avec une paire de ciseaux, quoi. Je crois qu'il faut que je change les lames. Sans qu'ils coupent plus très doigt. Du coup, voilà. Donc là, on a le petit morceau. Donc, on va le coller. Du coup, directement comme ceci. Directement comme ceci. Donc, on essaye de bien le positionner et de mettre de la colle. Si la colle veut bien s'ouvrir. Du coup, j'ai perdu. Donc voilà. Donc il faut de la colle assez forte, je pense. Pour l'instant, ça tient toujours l'autre pochette, donc je pense qu'avec la colle, ça colle. Du coup, voilà. On essaye de refermer. Et j'utilise un plioir pour bien coller. Pour bien étaler la colle. Pardon. Du coup, voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, je vais prendre
Bon, en fait, c'est une chute de papier que j'utilise. En fait, c'est pour comme on va faire les petites ouvertures pour les cartes. Donc, je mets ça juste en dessous du simili-cuir pour pouvoir faire les encoches. Du coup, pour cela, j'ai utilisé une carte de fidélité. En fait, c'est pour avoir la taille. Et du coup, à l'aide d'un scalpel, donc on essaye de faire les petites ouvertures qui sont ici, quoi. Les petites ouvertures qui sont ici. Par exemple, le premier par rapport au bord, il est à peu près à 7 cm également. Du coup, 7 cm, c'est à peu près là. Oups, pas bouger. Du coup, on essaie de centrer. Et avec la scalpel, que ça soit bien droit, la carte, et on trace. Sans couper la carte, ce serait pas mal. Ensuite, donc on essaie d'insérer la carte pour savoir si c'est si cela rentre. Sinon, il faut ajuster et faire un peu plus grand. Toujours pas. Je vais y arriver. Ah, voilà. Enfin, donc la première carte est faite. Ensuite, donc l'autre encoche, c'est à peu près à 2 cm, on va dire. Oui, à peu près à 2 cm. Là. La deuxième, par rapport à la première, donc c'est à peu près à 2 cm. Donc, on essaie de faire l'autre encoche. Du coup, je fais un peu trop. On réessaye que la carte, du coup, elle rentre bien à l'intérieur. Du coup, elle rentre bien la deuxième. Et pareil pour la troisième. À peu près en restant toujours droit. Et on fait la dernière. La dernière en gauche, si elle va bien. Du coup, la dernière.
je bande. Pardon. Et voilà. Du coup, elle rentre bien. Donc, nous avons du coup les 3 encoches qui sont là. On va utiliser notre chute de papier et on va essayer de le mettre en fait ici. On va essayer de le coller ici, mais on va mettre que des points de colle en fait ici, ici et là. En fait, les cartes vont rentrer à l'intérieur, par exemple comme ceci, à l'intérieur, mais du coup elles ressortent par ici. Et donc après, donc ça nous fera une autre pochette ici. Donc on essaie de mesurer par rapport à celui-là et le simili-cuir. D'ajuster quoi, la chute de papier. Du coup, voilà. J'utilise le massicot. Ensuite, voilà. Donc je vérifie bien que c'est à la bonne taille. Du coup, voilà. Donc les points de colle, donc c'est bien juste là, là et là. En fait, c'est juste faire le cadre, quoi. Faut que ça reste quand même assez fin pour que, en fait, ça ne vienne pas perturber les encoches que l'on a mis. Donc voilà. Le pivot, si je le retrouve. Le voilà. De bien plier, donc voilà notre feuille. On va quand même réessayer les cartes si cela fonctionne correctement. Une. Deux. Donc voilà, donc nos cartes rentrent bien et à l'intérieur c'est comme ceci. Mais à présent on va coller juste ici et ici. Donc on aura une autre pochette donc de ce côté là, ici. Là. Pardon, c'est l'heure de manger, j'ai vraiment faim. Du coup, voilà. Que je retrouve juste le bouchon, parce que du coup ça colle. Ça allait à la colle se dégouline. Du coup, c'est une chose de faite. On va essayer de bien coller tout ça. Et de ne pas mettre de la colle sur la table. Du coup, on a ceci. Et du coup, à l'intérieur,
on peut y insérer encore d'autres. Donc là, ça fait une autre pochette. Avec notre restant de simili-cuir, donc on va faire l'autre pochette, donc à 7 cm du bord également. Donc là, ce sera une grande pochette. Donc ça fait à peu près ça, je crois. 7 cm du bord. Je plaide plutôt 6,5. Ce que je vais faire, en fait, je vais d'abord plier en deux le carnet. Plier en deux le carnet. Du commentaire. Voilà. Et ici. À peu près à 6,5 du bord plutôt. Et donc là, on va mettre les points de colle. Voilà. Du coup, voilà. On essaie de toujours regarder par devant, en fait, si je suis bien mis en bonne mesure. Comme ça. Et on replie. Prendre le pli pour passer un coup. Pour bien que ça colle. Et ensuite, on mettra encore juste les deux côtés, en haut et en bas, pour faire une pochette. Voilà. On referme. Et voilà. Un petit coup de pliant. Voilà. Que ça colle bien. Et donc maintenant, il nous reste juste à utiliser le dernier pour coller, pour faire ceci. Donc c'est ça. Mais avant cela, on va faire donc la petite ouverture. Donc j'ai plus d'élastique, donc on va faire un autre système d'ouverture. Du coup, je pense que l'on va faire... Ah, j'aurais dû garder le restant de... Je vais pas penser à ça. Donc notre carnet se présentera comme ceci. En fait, ici. Comme ceci, derrière. Mais avant cela, je voulais faire une petite fermeture. Comment est-ce qu'on va faire la petite fermeture? Peut-être avec un scratch. Je vais essayer de voir s'il m'en reste et si ça colle. J'avais essayé avec des simili-cuir, donc je sais pas trop si ça le fait. Donc le scratch qu'on peut trouver. Non. Et un scotch. Bon, après, il y a plusieurs manières de faire les fermetures. Le premier, j'avais pris un élastique, mais j'ai plus d'élastique. On va essayer celui-là. Ah, peut-être qu'il me reste un bout de... Est-ce que ça va les deux?
Est-ce que le blanc va avec le doré? Ça va. Un papier doré. J'aurais dû préparer cela. Bon, bah. Je mettrai juste... Et voilà, je pense que je mettrai juste comme ceci. Parce que je vois la vidéo est maintenant très longue. Mais en gros, bah, je vais le coller comme ceci, en fait, l'autre. Et du coup, ça fera notre carnet comme ceci. Et qui s'ouvre comme cela à l'intérieur. Et du coup, là, on a un emplacement. Donc, ici. Ici. De l'autre côté. Ici. Et nous avons les 3 emplacements ici. Donc, j'espère que ce tuto vous a plu. Et donc, pas oublier que si vous voulez une ouverture du coup avec un scratch, bah, peut-être mettre ici un morceau de papier, comme celui-là par exemple, au pif par exemple comme ceci, avant de coller la grande feuille et qui se referme quoi. Comme ça. Derrière en fait, derrière le carnet, et vous pouvez faire comme ça. Quoi. Par exemple un tube comme ça. Comme ça et comme ça. Donc voilà. Donc derrière, vous le mettez bien derrière du coup le papier et de le simili-cuir. Et du coup là, pour mettre un scratch ou quelque chose comme ça. Ou sinon, vous pouvez mettre sur une image et l'insérer, juste le glisser à l'intérieur. Si vous mettez une image par ici. Par exemple, je sais pas, une image comme ça. Et vous le mettez, on peut l'ouvrir comme ceci ou comme cela. Donc après, je vous laisse libre cours pour le choix de votre fermeture et pour la décoration. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Moi, je vous souhaite encore une très bonne année. Bisous et au revoir.